Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour calculer les puissances d'une matrice. Alors la matrice, c'est toujours la même, et on veut calculer a puissance n pour tout n entier naturel. Alors ce qu'on va commencer à faire, c'est à calculer a carré. Donc ça c'est une approche plus brutale, où on se dit pas on va utiliser le formule du binôme de Newton ou n'importe quoi, on va juste calculer a carré et voir ce qui se passe. En fait, si j'effectue ce calcul, je vais trouver la matrice que voici, que je peux exprimer comme combinaison linéaire de A et de la matrice identité. Et donc si j'interprète l'égalité a carré est égal à 4a moins 3i, je peux dire que x carré moins 4x plus 3, c'est un polynôme annulateur de A. Et en fait là c'est pas vraiment une idée qui est naturelle, mais à partir de ce polynôme annulateur, il existe une méthode qui va me permettre de récupérer a puissance n pour tout entier naturel n. Alors ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais réaliser la division euclidienne de x puissance n par le polynôme annulateur. Le théorème de la division euclidienne me dit qu'il existe un unique couple de polynômes tel que x puissance n, ça soit le quotient fois le polynôme annulateur plus le reste, et que ce reste est de degré strictement inférieur au degré du polynôme annulateur, donc ici ça veut dire que le degré de Rn est plus petit que 1. Alors ici, tu peux me demander pourquoi je les ai pas appelés Q et R et pourquoi j'ai indicé par N. En fait, je suis habitué en mathématiques et en physique à mentionner systématiquement les paramètres dont dépendent les quantités que j'introduis. Donc ici, j'ai deux polynômes qui vont dépendre a priori de N, puisque je fais la division euclidienne de x puissance N par quelque chose, donc je ne serai pas surpris si mes polynômes Qn et Rn dépendent de la variable N. Maintenant, comme Rn c'est un polynôme de degré plus petit que 1, je peux l'écrire de manière unique comme anx plus bn. Maintenant, en restant dans le monde des polynômes, je voudrais calculer an et bn. Eh bien ce que je peux faire, et c'est la suite de la méthode, c'est d'évaluer ce polynôme en 1 et 3. Pourquoi 1 et 3 ? Parce que ce sont les racines de x carré moins 4x plus 3. Donc moi mon but si je veux calculer an et bn, c'est d'obtenir deux équations pour trouver ces deux inconnus. Le terme qui me gêne, c'est qn de x fois x carré moins 4x plus 3. La solution pour tuer ce terme qui m'embête, c'est tout simplement de l'évaluer en un point où il est nul. Ce que je fais maintenant. Ça me donne finalement ce système ici. Et en fait, si je résous ce système de deux équations à deux inconnus, je donne directement les résultats, et j'obtiens que an c'est 1/2 de 3 puissance n moins 1, et que bn c'est 1/2 de 3 moins 3 puissance n. Maintenant, ça, c'était de l'arithmétique, c'est-à-dire que j'ai utilisé la division euclidienne des polynômes. Maintenant, je vais revenir à mes matrices. Si j'évalue ce polynôme en A, j'obtiens donc a puissance n, ça c'est x puissance n que j'ai évalué en A, et à droite, le terme qui m'embête vaut 0, puisque j'ai mon polynôme annulateur, et il me reste plus que an fois a plus bn fois i. Là, il faut faire attention parce que quand je remplace grand X par la variable a, c'est-à-dire que je passe d'un polynôme à des matrices, donc la constante réelle Bn devient Bn fois la matrice identité dans le monde des matrices. Ça, c'est un oubli fréquent sur les copies, mais si tu es en classe MPSI, tu es habitué à vérifier l'homogénéité de tes formules avec les unités en physique, et donc rajouter le i, ça devrait te paraître encore plus naturel que dans des filières où on fait ni physique ni chimie. En l'occurrence, si je remplace an et bn par les valeurs trouvées, ça me donne finalement ceci, et si j'explicite les coefficients de cette matrice, eh bien sans surprise, je trouve le même résultat que dans les vidéos précédentes. Pour conclure, j'aimerais juste te faire remarquer quelque chose. En fait, j'ai commencé par parler d'algèbre, calculer la puissance nème d'une matrice. Ensuite, je me suis plongé dans l'arithmétique. J'ai plus parlé de matrice. Une fois que j'ai eu mon polynôme annulateur, je calculais avec des éléments de R de x et j'ai parlé de division euclidienne. Donc là, on est en plein dans l'arithmétique. Et quand j'ai eu fini d'exploiter mon théorème d'arithmétique, je suis revenu à l'algèbre. Donc ça, c'est un procédé qu'on va retrouver énormément en mathématiques et que je vais développer dans les vidéos suivantes. Alors je sais pas exactement quand, mais c'est ce que j'appelle le principe de va-et-vient, c'est-à-dire qu'on va chercher les informations là où elles sont utiles. En l'occurrence, le théorème central ici, c'était le théorème de la division euclidienne, dont je dispose dans R de x, et dont je ne dispose pas avec les matrices. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, et je te retrouve demain pour une dernière façon de calculer la puissance nème de la matrice A. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.